Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres de l'actualité de ce mercredi 18 septembre 2013. Nejib Hamrouni souligne le succès de la grève des médias du 17 septembre 2013. Nahda exige une enquête sur les documents secrets divulgués sur l'assassinat de Brahmi. Un enfant de 7 ans succombe à la rage à l'hôpital pour enfants de Beb Sardoun et à l'étranger, Russes et Français affichent leur désaccord sur le dossier syrien. La présidente du syndicat national des journalistes tunisiens, Nejib Hamrouni, a souligné le succès de la grève des médias du 17 septembre 2013. Elle a ajouté que les citoyens et les composantes de la société civile ont soutenu cette grève. Hamrouni a affirmé que le syndicat national des journalistes tunisiens continuera ses mouvements de protestation si jamais les procès intentés contre les journalistes continuent. Elle a déclaré d'autre part qu'une réunion d'évaluation de la grève se tiendra prochainement pour s'arrêter sur le degré de réussite et sur certaines violations enregistrées lors de cette journée du 17 septembre 2013, faisant allusion au non-respect de la grève par El Watanaya 2 qui a diffusé les travaux de la séance plénière de l'Assemblée nationale constituante. Par ailleurs, Nejib Hamrouni n'a pas donné le taux de réussite de la grève, appelant tous les journalistes à garder leur neutralité et à adopter les valeurs de la démocratie et de la République. Le syndicat général des agents et fonctionnaires du ministère de l'Intérieur dépendant de l'UGTT a demandé dans un communiqué publié ce mercredi 18 septembre l'arrêt des poursuites judiciaires visant les militants. Le syndicat refuse que l'administration soit sujette aux agendas partisans et dénonce les harcèlements et procès dont plusieurs militants de l'institution sécuritaire font l'objet. Le mouvement Nahda a exigé hier, dans un communiqué publié hier mardi, l'ouverture d'une enquête concernant le document sécuritaire qui mettait en garde contre l'assassinat du député Mohamed Brahmi. Nahda a considéré qu'il s'agissait d'une grave faute sécuritaire demandant de déterminer les responsabilités et de prendre les mesures nécessaires pour préserver la crédibilité de l'institution sécuritaire. La coordination des partis de la coalition gouvernementale Nahda, le CPR et Takatel se réunira ce mercredi 18 septembre pour examiner la feuille de route élaborée par le quartier des organisations parrainant le dialogue national et tenter de parvenir à une position commune qui sera annoncée demain jeudi. Le porte-parole de Takatel, Mohamed Bennour, s'attend à ce qu'aucun accord ne soit trouvé entre les partis de la Troïka et a souligné que dans ce cas précis, Takatel examinera sa position sans consulter ses deux alliés au pouvoir. Un enfant âgé de 7 ans, originaire de Béja, contaminé par la rage, est décédé il y a 2 jours à l'hôpital pour enfants de Beb Sardoun à Tunis. Le professeur Afif Ben Salah, directeur de la prévention et des soins de base au ministère de la Santé, a indiqué qu'au moins 150 cas de rage ont été enregistrés ces 2 dernières années et mis en garde contre un traitement tardif de la maladie. Afif Ben Salah a insisté sur la nécessité d'évacuer les déchets et de protéger les lieux où se trouvent des décharges. Les unités de la garde nationale à Médine ont arrêté le 17 septembre 2013 la personne recherchée pour avoir tué 4 personnes de sa famille à Sousse. Le recherché a été arrêté pour prendre les mesures juridiques nécessaires à son égard. Dans l'actualité internationale maintenant, la France et la Russie ont fait mardi à Moscou le constat de désaccords partisans sur la Syrie, tant sur la question de la responsabilité du régime dans l'attaque chimique du 21 août que sur l'adoption d'une résolution contraignante pour Damas. Plus tôt dans la journée, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, avait affirmé devant son homologue russe, Sergei Lavrov, que le rapport publié la veille par l'ONU ne laissait aucun doute sur la responsabilité du régime de Damas. Nous avons les raisons les plus sérieuses de penser que c'était une provocation, a rétorqué Sergei Lavrov. Quant à la résolution forte et contraignante que Paris a dit lundi vouloir faire adopter d'ici la fin de la semaine au Conseil de sécurité de l'ONU, M. Lavrov est de facto écarté qu'elle puisse prévoir le recours à la force. La résolution qui devra approuver la décision de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques ne sera pas sous chapitre 7, le chapitre de la charte de l'ONU qui prévoit des sanctions et jusqu'au recours à la force, a déclaré M. Lavrov. La Chine a indiqué hier, mardi 17 septembre, qu'elle allait étudier attentivement le rapport des inspecteurs des Nations Unies qui ont confirmé l'usage de sarin le 21 août dans la banlieue de Damas. Le rapport ne désigne pas la responsabilité de cette attaque chimique, mais les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne jugent
que les éléments fournis par les inspecteurs mettent clairement en cause le régime de Bachar al-Assad. Par porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Hong Li n'a pas voulu dire si Pékin partage l'avis de Paris, Londres et Washington. La Chine est opposée à l'usage d'armes chimiques par qui que ce soit. La Chine condamne avec la plus grande fermeté l'usage d'armes chimiques en Syrie, a répété le porte-parole, rappelant que Pékin tient à ce que ce problème soit réglé dans le cadre des Nations Unies. Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, reste en 2013 l'Américain le plus riche avec une fortune estimée à 72 milliards de dollars, 6 de plus que l'année dernière selon le nouveau classement annuel du magazine Forbes publié lundi. M. Gates, 57 ans, est redevenu en mai l'homme le plus riche au monde devant le magnat mexicain des télécommunications Carlos Slim, précise le magazine. Les 400 Américains les plus riches cumulent désormais une fortune de 2000 milliards de dollars contre 1700 l'an dernier, un record absolu qui s'explique par la force de la bourse et du marché immobilier selon le magazine. C'est la 20e année consécutive que Bill Gates est l'homme le plus riche des États-Unis. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition. Sur ce, passez une très bonne fin de soirée sur notre chaîne. À demain soir.